Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous en dis plus après la petite intro, allez c'est parti. Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc au programme un moteur complet à faire, donc je vais vous expliquer un peu le topo. J'ai un abonné qui m'a contacté, il fait de la piste lui, il habite en Belgique il me semble, si je raconte pas de conneries. Il avait un 140, une drift complète en 140, il voulait changer le moteur pour plus puissant, il m'a contacté, donc il m'a dit qu'est-ce qu'on peut prendre. Je lui ai dit bah écoute, le plus fiable c'est un 162 soupape, hein, c'est fiable, ça marche bien. Il m'a dit ok mais je veux une prépa. Donc là, il s'est acheté un moteur neuf dans le carton, je vais vous le montrer, on va l'ouvrir ensemble. Il me l'a fait livrer chez moi directement. Le but de la manœuvre, forcément, c'est de lui préparer. Donc il a acheté toutes les pièces, hein, il a suivi mes conseils, il m'a dit écoute, je te fais tout livrer chez toi. À ça, on lui ajoute une prépa culasse perso. Donc on va lui monter le piston, joint spécifique, une prépa culasse à ma sauce, un carbu, il m'a pris aussi. On monte tout ça. Une fois que c'est monté, je le remets au colis, je le renvoie. C'est pas moi qui lui règle le moteur. Il le fera directement chez lui sur piste parce que comme il habite à l'autre bout, le régler chez moi ça servira à rien parce que chez lui ça sera plus pareil. Donc au programme, on ouvre le colis, on vérifie le moteur, on fait les soupapes, on fait tout ce qu'il faut faire, on lui prépare la culasse, on remet tout en colis et ça repart. Donc on va vous montrer ça, on va le déballer ensemble. Bah allez c'est parti, calme-toi quand même. Donc, le petit moteur il est là, bon il n'y a pas que ça, il reste des pièces à la maison, je vais vous montrer après. Donc le moteur est là, hein, vous voyez, hein, directement livré de chez Minimix, hein, chez moi. Donc tout neuf. À peine reçu, on va lui mettre une préparation. Ce qui est bien, c'est qu'il part sur du matériel neuf, donc on galère pas. Donc là, Cédric, il ouvre le petit carton. Ah, nous, on est en direct. Nous, on rigole pas. Ah, vous voyez, ils emballent ça bien chez Minimix. Hein. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème hein, avec la réception des moteurs neufs. Et moi, pour le renvoyer, je vais me resservir du carton parce qu'ils vont très bien. On va le renforcer, puis hop, on le renverra. Ouais, faut ça en attendant. Là, il va nous faire une petite ouverture. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? Réception d'un moteur neuf. On a la durite de mise à l'air. Là, c'est vide. Donc, tout doit être dedans, je pense. Là, il y a un truc. Non, il n'y a rien. Donc là, il va enlever le petit truc. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans le carton? Attendez. On a qu'est-ce qu'on a, Cédric? On a un sélecteur, le kit de démarrage, forcément le moteur, les pipes, mais nous ça on va pas s'en servir, des vis, des pipes et un moteur. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est vraiment bien emballé, il n'y a pas de souci à se faire. Honnêtement, ils font les choses proprement maintenant. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc voilà. Désolé, c'est un nouveau stabilisateur, je teste. Donc le Cédric, il va nous sortir ça. Allez, montre-nous le petit bébé Cédric. Abîme pas le carton, on en a besoin. Ah, c'est lourd, hein. Ah non, c'est le tour, il est coincé. Ah oui, oui, il y a toujours des petits problèmes. Voilà, donc ça, on met de côté ce qu'on va le garder. Un petit moteur tout neuf. Et voilà. Ah, c'est beau, hein. Il nous déballe ça en direct. Ah, ça rigole plus. Voilà. Donc, pour rappel, 162 soupapes. Donc là, on va lui démonter direct. Hein. On va virer la culasse, on va le vidanger. De toute façon, c'est de stockage. On vire la culasse parce que je la prépare. On lui remet un piston spécifique, une pochette de joint à moi. Et hop, on fait tout ça. Donc je vous reprends, on prépare tout et je vous reprends. Donc nous revoilà les amis. Donc on l'a vidangé. Alors par contre, avec Cédric, qui est là, hein, on a remarqué un truc de fou. C'est que l'huile de stockage, déjà, faut jamais rouler avec. Je vous le répète encore une fois. Faut le vidanger tout le temps. Par contre, faites très attention. Parce que là, il y avait au moins 2 litres. Putain, ouais. Il y avait au moins 2 litres, on a dû faire ressortir l'huile, pas le bouchon de remplissage, tellement il y en avait. Donc vérifiez toujours, parce que là, des fois, je vous dis démarrez-les, laissez tourner 5 minutes, mais là, le faites pas. Hein. Là, je l'aurais fait, on l'aurait pété. Hein. Trop de compression, trop d'huile, quoi. Donc faites très attention, là, il y a dû avoir une couille, hein. Ils avaient envoyé trop d'huile. Donc là, ce qu'on fait, c'est que
Il a l'allumage là, on le vire, on va lui mettre un Racing, faut que je le commande, je lui ai au téléphone, le client. On lui commande un Racing, ouais, ils sont pas livrés avec des Racing, ça dépend des séries. On va lui mettre un Racing, on va virer le tendeur de distri, on va virer la culasse. Pourquoi? Parce qu'il faut que je prépare la culasse, on va lui changer son piston parce qu'on lui monte un piston. Je sais pas que c'est que j'ai mis les pièces dans le garage forcément. Je lui monte un piston tri-bike, haute compression et des joints perso en fait. C'est des joints tri-bike que nous on voit avec Cédric. Donc on lui monte tout ça. Et je vous montre une fois qu'on est à la prépa, une fois que c'est démonté quoi. Bon allez c'est parti, on démonte. Donc nous voilà les amis. Donc moteur démonté. Donc on a enlevé déjà la culasse. Hein. Bon, c'est vrai qu'il va vous montrer, mais bon, c'est neuf, ça va pas démarrer, on vient de le sortir. Donc c'est tout neuf. Là, on va enlever le cylindre. Pour ça, on va enlever le tendeur du bas, donc celui-là. Vous prenez, hop, vous le prenez comme ça là. Bon là, il y a le joint. On va enlever le joint. Désolé, je le fais avec mes petites mains. Que c'est là qui me regarde travailler. Après, on va dire qu'il y a que lui qui bosse. Ouais, justement, après, hop, on vire le tendeur. Après, Cédric, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever le cylindre. Donc là, normalement, il est pas grippé. Hein. On va les défoncer, méfier avec le chinois. Mais bon, vu comment c'était serré de base, ouais. bah tiens, c'est déjà collé. Donc là, un petit tournevis, il va se mettre à l'embase ici et il va pousser tout doucement pour le décoller en fait. Voilà. C'est comme ça, c'est pas serré au couple. Là, ceux qui me disent ouais, faut serrer au couple, les mecs, je crois que le chinois il le fait. Donc là, on démonte le cylindre. Pourquoi? Bah parce qu'on change le piston direct. On lui met un putain de compression, un putain de piston, haute compression tri-bike. Pourquoi on fait ça? Parce que lui déjà il fait pas de cross, hein. Je le rappelle, il fait de la piste. Donc lui, je vais lui faire une prépa plus adaptée à la piste. Un moteur qui va fonctionner plus dans les hauts que dans les bas. Forcément, parce que lui il a besoin de coupe. Enfin de reprise et de haut régime. Alors, on voit bien, cylindre, bon, bah il a jamais tourné, hein, ça se voit, il est tout neuf. Donc là, on vire le piston comme d'hab et on lui monte l'autre. Allez c'est parti. Donc nous voilà, donc on a avancé, hein. Je suis désolé, je ne montre pas tout. Donc on a monté le piston, vous faites bien attention que les clips soient bien emboîtés, hein, vous vérifiez. Le int toujours vers le haut. Là j'ai regraissé l'intérieur du cylindre, j'ai remis un peu d'huile, enfin graissé, j'ai remis de l'huile, un peu d'huile de temps, toujours. Là on va lui monter les joints spécifiques, joint d'en bas, joint de culasse. Une fois que ça c'est fait, on fout le moteur de côté, on démonte la vraie cam de la culasse et je vais lui préparer la culasse. Donc c'est parti, on monte le cylindre et je vous montre une fois que ça c'est fait. Donc nous voilà, donc cylindre monté, joint d'en bas monté, un peu d'huile de temps toujours, parce que c'est temps que la pompe se réamorce, comme je vous avais dit. Hein. Ça fait pas de mal au moteur, vous inquiétez pas. Joint de culasse, il est là, je vais le modifier. Et maintenant, après, je vais m'attaquer à la prépa de la culasse, donc ça, je vais foutre de côté et on va s'attaquer à la prépa de la culasse. Bah, je vous reprends une fois que la culasse est démontée. Là, il faut virer les soupapes, il faut tout virer. Donc, culasse, elle est là. Donc là, on vire les culbus, l'arbre à cam. Les soupapes, on enlève tout, on la démonte en fait. Il faut qu'elle soit à nu pour bosser correctement. Bon, c'est parti, je vous reprends une fois que c'est fait. Donc, nous revoilà. Culasse, entièrement démontée. Plus de soupapes, plus rien. Donc là, je vais pouvoir attaquer la prépa. Donc là, je vais sortir tout ce qu'il me faut, Dremel, fraises, etc. Et comme d'hab, je ne peux pas vous montrer ce que je fais dedans parce que forcément, c'est le petit secret. Mais je vous montrerai le résultat fini avec le sablage et tout. Bon, allez, je vais attaquer ça et je vous montre ça. Je vous prendrai quelques photos. Donc nous revoilà les amis, après du temps quoi, il fait pratiquement nuit. Donc culasse, préparée, admission. Donc là elle est préparée, sablée. Hein. Échappement, préparé complet. Après moi ce que je fais c'est que je la passe à la sableuse, ce qui donne cet aspect hyper propre. Du coup les plans de joint c'est nickel. Ça évite que ça fait des fuites, ça augmente le niveau d'étanchéité on va dire. Ça donne un état de surface propre. Donc toute la prépa est faite, je peux pas tout vous montrer, je suis désolé parce que moi je retravaille tout. Donc sablé, échappement sablé après travail, nettoyé, conduit d'admission, on voit que c'est grossi mais il y a mes côtes à moi à l'intérieur. Sablé aussi les plans de joint. Donc là, il ne reste plus qu'à remonter la culasse, remonter les soupapes, etc. Et là, donc voilà, comme d'habitude, désolé, hein, je peux pas tout vous dévoiler, y a du boulot, hein, je passe une après-midi là-dessus moi. Un client content, donc là on va lui remonter, il a des plans de joint bien propres. Moi c'est passé à la sableuse, hein, c'est vrai qu'il est en train de ranger. C'est passé à la sableuse, ça donne des états de surface hyper propres. Et au moins on peut pas dire que je fais du travail de merde. Donc là en ce moment, je vais pas vous mentir qu'en ce moment j'ai beaucoup de boulot. Hein. J'ai beaucoup de demandes de moteurs neufs, prépa, etc. Donc je me plains pas, c'est très bien, hein. Merci de la confiance que vous m'apportez. Je suis content des retours aussi, hein, parce que tous les gens qui utilisent mes prépas, ils sont super contents, ça fonctionne. Il n'y en a aucun qui se plaint. Après, comme je dis, il y a souvent plusieurs niveaux de prépa. Hein.
suivant ce que vous voulez. Là, je sais que la personne, il m'a dit qu'il allait avoir carbu de 30, ligne de mât, donc j'ai fait en sorte de faire la culasse pour son utilisation. S'il m'aurait dit j'ai un carbu de 26 et un échappement d'origine, ça aurait pas été la même prépa, forcément. Quoi qu'il en soit, là, c'est bon, hein. On va lui remonter les soupapes avec Cédric, tout. On va lui remonter la culasse sur le moteur. Il me restera à lui changer son allumage et lui faire sa pipe. Donc, on va continuer ça dans la vidéo. Allez, on continue. Je vous reprends une fois que c'est remonté. Donc, nous revoilà, les amis. Donc, soupape remontée. On est bien. Maintenant, l'arbre à cam est remonté, tout est remonté. Les vis là, vous les remontez au frein filet, un tout petit peu, hein, du frein filet faible, ça suffit. Maintenant, on va vérifier les soupapes, parce que là, on peut déjà les régler, les soupapes, on peut déjà les contrôler. Là, pour moi, c'est pas bon du tout. Là, c'est d'origine livrée, hein. Je suis sûr qu'on n'est pas bon du tout. Il faut le 005-007. Si Cédric, il voit clair. À mon avis, il a moitié foutu. Hein. Donc, on prend la cale, 007, échappement. Et là, ça passe pas du tout, regardez. Donc là, si vous le montez comme ça, vous le pétez. Et 0,05 à la demi, ça passe pas non plus. Donc là, c'est tel qu'elle est livrée. Hein. Donc là, c'est pas bon. On prend la clé. Bah là, c'est des clés spécifiques, donc ça va bien. On dévisse. Voilà. On lui donne du jeu. On reprend la cale. C'est 0,07. Et là, ça passe. Mais c'est de trop. Donc on vient revisser. Là, on entend que ça gratouille. Ça gratouille, donc on est bon. Donc là, on a un chouïa trop là. Là, c'est un peu trop. Enfin, vous avez compris le principe. Toujours vérifier que ça passe bien. Je règle ça et je vous montre une fois que c'est fini. Allez, c'est parti. Donc, salut à tous. Alors, je sais plus où c'est que je m'étais arrêté. On continue le moteur 160 du client, donc du belge. Donc là, il nous reste à monter l'allumage Racing. Je l'ai reçu. Je vais vous le montrer. On monte ça. Je finis de préparer la pipe d'admission. Ensuite, le moteur sera fini. Il ne restera plus qu'à le remonter dans ma cycle de test pour pouvoir aller le régler et le tester. Ça sera sur le week-end d'après parce que bah, là, il pleut non-stop, donc on peut rien faire. Mais ça sera dans la même vidéo, je pense. Hein. On verra bien. Peut-être qu'il y en aura deux. Peut-être qu'il y aura une vidéo juste essai et test. Peut-être qu'il y en aura une vidéo prépa et test. On verra bien. Je suis pas décidé pour le moment. Là, je sais plus où c'est que je me suis arrêté. Donc, si ça reprend un peu à l'arrache, je te m'excuse. Si ça reprend bien, c'est que j'aurais raconté les conneries. Donc là, je te montre le moteur. Je te montre ce qu'il reste à faire. Et on est parti. Allez. Donc, le petit moulin, il est là. 160. Hein, donc, pour rappel, 162 soupapes 9 sorties du carton. Qu'on a monté ensemble, de toute façon. Donc, je lui ai mis piston haute compression, les joints spécifiques, prépa culasse complète. Qu'on avait fait ensemble d'ailleurs. Puis là, bah, il me reste à monter l'allumage Racing. Et il me reste à lui préparer sa pipe et son manchon hein, qui est là. Voilà. Donc bah là, bah, c'est parti. On avait déjà enlevé l'huile. Donc on va enlever le carter là, virer l'allumage. Puis lui monter celui-là. Donc on prépare les outils et je vous montre ça. Donc, voilà pourquoi on le change. Hein, parce que, en fait, par un moment, les 160 étaient livrés avec des allumages Racing. Donc déjà ceux-là. Mais là, le chinois, il a dit non. Il a dit, moi, je remets des origines. Donc il a remis des origines. Voilà. Donc là, on l'enlève pour un gain de performance, forcément. Lui, il fait de la piste, il a besoin que ça crache. Donc, pour rappel, cet allumage-là, il est vraiment très très bon. Il encaisse à mort, il n'y a aucun problème. Accouplé au CDI V2, c'est vraiment la folie. Il prend beaucoup plus de tours et il est beaucoup plus nerveux. Forcément, il y a moins de poids. Donc, bah c'est parti, hein, là. On prend la péteuse. On dévisse ici, clac, arrache volant, clac. Et puis, bah, on vous montre ça, hein, comme d'habitude, mon petit Toto. Donc nous voilà, donc on a viré la cloche, hein. Bon moi j'utilise le pétard, ça va plus vite. Ensuite ces petites vis là, vous êtes beaucoup à me contacter sur Snap Insta en me disant ouais j'ai foiré les vis, j'arrive pas à les enlever. Alors pour les enlever, il faut vraiment prendre un tournevis à empreinte qui se rapproche le plus de la vis. Hein. Donc vous mettez dessus, vous voyez là, ça pousse nickel. Vous mettez bien droit, vous mettez 2 coups de marteau. Sur le bout là, bam bam pour la décoller et ça se dévisse tout seul. C'est sûr que si vous prenez pas les bons tournevis, c'est mort. Déjà que les vis qu'ils mettent, c'est pas terrible. Alors si tu prends pas les bons outils, c'est foutu quoi. Donc voilà, c'était ça. Donc maintenant que c'est dévissé, on enlève les vis, on vire le plateau, on remet l'autre. Donc voilà. Donc là, on a viré l'origine, on a mis le Racing. Donc hop, on a remis les vis, tout, les fils on s'en occupera après, on s'en fout. Maintenant la chose importante à faire, faut faire très attention. Vous venez remettre votre cloche. Bon, il y a la clavette. Mais par contre, il faut bien vérifier que le capteur, là, ça, hein,
viennent pas taper là-dedans. Ça arrive, parce que ça, des fois, ils sont pas réglés. Donc pour ce faire, ce que tu fais, mon petit Jackie, c'est que je vais poser le téléphone, tu vas voir. J'ai essayé de te montrer ça, je sais pas comment, mais je vais le faire. Tu prends ta cloche, tu cherches ta clavette. Voilà. Hop, voilà, ça doit rentrer tout seul. Après, tu te mets au niveau du capteur. Bon, là, il y a la bougie, ça merde. Là, regardez. Je sais pas si tu vas voir mon petit toto. Tu vois? On touche. On touche. Et là, faut pas que ça touche. Donc, on va dévisser ici pour en donner un tout petit peu de jeu. Parce que là, sinon, ça va frotter. Et bah, ça va finir par le casser. Et des fois, on peut même pas le tourner. Il y en a, ils se disent, putain, ils vont kicker direct, ils regardent pas. Et là, vous le cassez, l'allumage. Donc là, on est tellement juste qu'on va redévisser là et derrière pour donner un peu de jeu au capteur. Je vous montre ça une fois que c'est fait. Donc, nous revoilà. Donc, l'allumage Racing est monté. On a juste eu un petit souci. Bon, bah, ça arrive. Hein. La platine d'origine, quand il m'a livré avec l'allumage neuf, bah, a été cassée. Elle a dû prendre un choc dans le transport. Juste la platine, je parle. Hein. Heureusement, j'en ai à la maison. Donc, on lui a remis juste une platine. En fait, elle a été cassée au niveau d'ici, du capteur, en fait. Donc, c'est pas grave. Hein. Il m'en renverrait un en SAV. En attendant, je lui ai démonté toutes les bobines. Je l'ai remis sur une platine à moi. Ça change rien, en fait. Hein. Il a toujours son allumage neuf. Simplement qu'on a changé la platine, en fait. Voilà, bon, ça arrive. Elle a dû prendre un choc. Donc, c'est fait. Là, on laisse comme ça. Et je m'attaque à sa pipe. Et puis voilà, bon, c'est parti. Donc nous revoilà, donc j'ai sorti tout mon matos. Là, je vais lui faire la pipe et le manchon, forcément. Donc moi, je vais lui remettre les cotes que j'ai mis sur sa culasse. Donc je vais mesurer sa culasse que j'avais mis. Et je vais lui faire à ma sauce. Voilà. Donc je vous montrerai ça une fois que c'est fini. Bon, allez, c'est parti. Donc voilà les amis. Donc la pipe, elle est finie. Le manchon aussi. Il me reste plus qu'à aller les sabler. Donc c'est du boulot hein, quand même. Hein. Parce que moi, je veux faire mon truc à moi à chaque fois. Donc c'est du boulot. Donc là... J'ai mis à peu près, je sais pas, 1 heure et demie, enfin j'en sais rien. Je vais aller sabler l'intérieur, je vais vous montrer ça. Donc, voilà, c'est préparé avec mes cotes à moi. Bien sûr, j'ai mis les mêmes cotes qu'à la culasse. Hein. Le manchon, c'est pareil. Maintenant, je vais aller sabler le tout pour un aspect nickel. Et voilà. Du coup, le moteur, ça finit. Il ne restera plus qu'à le remonter dans la moto. Cédric... Il est en train de s'occuper de la SX. Donc ça, c'est la partie SIX de 125 SX de chez Mini MX qui servira uniquement au test moteur client. Ça m'évite de démonter tout le temps mes motos. Donc pour rappel, j'avais racheté les roues neuves, hein, complètes, hein, avec les pneus chinois, mais on s'en fout. Les roues neuves, j'ai remis le kit carénage de la Rookie, hein, parce que je les avais en double. Cédric est en train de remonter un faisceau électrique neuf, bobine neuve. Il nous restera comme ça, après on n'aura plus qu'à enquiller les moteurs dedans en fait. Voilà, ce sera la moto de test de tous les moteurs clients qui seront chez moi. Voilà, donc là je vais aller sabler, on va faire un peu de place, on va aller sabler et puis on va remonter ça sous le moteur. Bon allez, c'est parti. Donc voilà, c'est sablé. Tout l'intérieur est sablé, nickel. Voilà, donc plus une trace d'usinage. Donc le sablage, c'est quoi? Ça sert à gommer tous les petits défauts pour enlever les... On va dire pour rendre l'aspect propre, quoi. Tout simplement, ça fait toujours plus propre ça que les traces de passage, quoi. Donc là, c'est tout propre, c'est fait. Hop, nickel. Là, non, je l'ai laissé comme tel. Donc là, tout est bon. Je vais pouvoir la remonter sur la culasse. Donc il reste quelques petits défauts au fond. Là, on voit. Et ça, c'est des défauts de pipe, hein. C'est pas moi. Hein. Ça, le problème, c'est que si je les enlève, je vais finir par traverser. Hein. Donc j'ai mis mes cotes, on est bon. Je vais pouvoir les remonter sous le moteur. Allez, c'est parti. Donc, nous revoilà les amis. Donc, moteur terminé. Pipe montée, alignée, tout est bon. Maintenant, moteur est fini. Il ne nous reste plus qu'à le remettre dans la cycle. Cédric est en train de terminer la cycle et ensuite on monte le moteur dedans. Et ça démarrera. Enfin, on va peut-être la démarrer aujourd'hui, mais par contre, on fera les réglages que le week-end prochain parce que là, c'est pas possible, il pleut non-stop. Voilà, donc moteur fini. Il ne reste plus qu'à nous le roder, à le régler. Donc lui il a la ligne DOMA, donc moi je vais lui régler avec ma ligne DOMA, donc je démontrerai ma ligne DOMA, je la remettrai dessus, et puis c'est tout, hein. Puis voilà. Donc voilà, moteur terminé. Bon, me revoilà les amis, donc j'ai pas pu monter le moteur dans le châssis, pourquoi? Parce que même en retournant toutes mes affaires, en fait, à force de donner, bah je sais plus moi. Il manque les axes moteurs en fait, donc je vais vous montrer la moto, elle est prête à recevoir le moteur, là je vais commander les axes.
Je le recevrai dans la semaine et puis bah samedi je remonte le moteur dedans puis on teste. Un peu de perte de temps mais c'est pas grave. Moi je vais vous montrer la cycle. Donc la cycle elle est là. Hein. Donc c'est une 125 SX avec laquelle on a mis les carénages de la Rookie de ma fille parce que c'est les mêmes cadres. Hein. J'avais mis la fourche de la Drift, j'ai mis un pack de jantes neufs, j'avais racheté tirage rapide, cope de gaz, poignée d'embrayage, cope d'embrayage, selle neuve. En fait, c'est juste une partie cycle pour tester les moteurs, hein, mais je voulais un truc quand même qui tienne le choc. Donc là, c'est bon, il manque 2-3 axes, il manque les 2 axes moteurs. Donc là, je commande ça et puis ce week-end, on remonte ça. Bon, voilà, donc le moteur, lui, il est là, il attend. Et je vous reprendrai samedi dès que j'ai reçu les pièces. Donc, re-salut à tous. Ouais, il y a le bonnet, il y a la veste, ça caille. Hein. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve encore sur le moteur client, 162 soupapes préparées. Il me restait... en fait, pour le monter dans la SX, je vais vous montrer, il me manquait les axes moteurs, comme je vous avais dit, je crois. Donc, j'ai fait une petite commande Minimic, j'ai reçu la commande. Donc là, on va pouvoir monter son moteur, qui est terminé, hein, dans ma partie cycle de test. Et on va pouvoir aller déjà la démarrer. Et procéder au petit rodage avant réglage. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc, nous revoilà les amis. Donc la SX, elle est là. Donc ça, c'est une 125 SX que Team Evolution Pit Bike m'avait donné. Donc il m'avait donné la partie cycle. Hein. Moi, j'ai racheté des roues, j'ai changé la fourche, j'ai mis une fourche de drift. J'ai racheté des roues neuves, j'ai racheté câble d'accélérateur, poignée. Enfin, il m'avait donné la cycle. En fait, cette cycle-là va me servir uniquement à faire les moteurs test clients, etc. Quoi. Puis les nôtres aussi. Donc là, maintenant, j'ai reçu... Ah, il y a un peu de bordel dans le garage, hein, vous m'excusez. J'ai reçu le petit colis qui me manquait. Ils ont changé le scotch, hein, c'est bizarre. Donc là-dedans, il va y avoir les axes moteurs, toutes les petites conneries qui me manquaient. Le moteur, lui, il est là. Hein, on a tout fait avec Cédric. Donc là, on ouvre ça, on met le moteur dedans et je vous reprends une fois que c'est dedans. Donc voilà la petite commande. Les axes moteurs que j'avais pu et les petites vis qui tiennent les pattes moteurs du haut. C'est Cédric qui me les a faites parce que j'en avais plus à la maison. Donc voilà, là, on va remonter le moteur dedans. Et puis, bah, après, on démarre. Hein. Voilà, on va roder tout ça. Je lui mettrai ma ligne Doma de la mienne parce que lui, il a une Doma. Donc, je le règle avec ma Doma et puis voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, nous revoilà, les amis. Donc, on a été un petit peu retardé, mais c'est pas grave. Donc là, moteur monté dedans. Ça a été un peu galère parce que sous le code de la SX, les moteurs KLX, en fait, ils sont un peu plus larges du cul. Donc bah ça passe, hein. Faut juste modifier un peu. Bon, on a modifié. Un petit coup de lime de chaque côté pour enlever la peinture de merde qu'ils mettent là, et puis ça passe. Donc là c'est monté, il nous reste à monter la ligne. Donc j'ai piqué la ligne de la drift. Et puis on va voir s'il y a de l'allumage. Puis après on pourra essayer de la démarrer et mettre de l'huile bien évidemment. Donc pour rappel, 162 soupapes prépa, 9 pour un ami belge. Partie cycle pour la régler. Et après ce sera redémontage et envoi. Bon bien sûr je vous ferai la vidéo des tests et tout, vous inquiétez pas. Là on va déjà tâcher à monter le reste et à voir si ça démarre. Donc nous revoilà les amis. Donc moto montée. Donc faites pas attention, c'est une partie cycle pour les tests. Elle n'est pas parfaite, hein. C'est une chaîne de récup. À part les roues neuves et la fourche avant neuve, tout le reste c'est de la récup. Le but c'était d'avoir une partie cycle pour tester les moteurs. Pareil, la ligne de masse c'est la ligne de la drift. Donc c'est CRF 110 adapté sur un CRF 110S, donc ça se monte, hein. Faudrait juste refaire une patte ici, mais là c'est pour des tests. En fait cette partie cycle là sert uniquement à régler les moteurs clients avant le renvoi. Quand ils peuvent pas emmener la moto, ils m'envoient les moteurs en fait. Je suis un peu soufflé, je sais pas pourquoi je suis en train de crever. Donc là bon, on n'a pas de filtre à air, il est à la maison, hein. Je vous montre ça. Donc comme je vous ai dit, faites pas attention, hein. C'est une partie cycle de test, donc on n'a pas remis le cache à l'image. On va la démarrer, on va la laisser tourner un peu et on ira faire les tests demain parce que là bah, il est déjà à tort. Donc on va vraiment la faire démarrer, donc elle n'est pas réglée, rien, on va déjà la faire démarrer, voir si ça tourne rond et tout le bordel quoi. Donc c'est parti, je la démarre. Si Cédric veut bien prendre le téléphone, normalement ça démarre direct, on va voir. C'est jamais hein. Donc voilà, premier démarrage, elle n'est pas réglée, il n'y a pas de bruit bizarre, il n'y a rien. Ce qu'on entend c'est une vibration du cadre ou de la moto en général, hein. On la laisse tourner un peu, histoire que tout se mette en place.
Ensuite, on va revérifier le niveau d'huile pour être sûr qu'il soit bon. Et puis on va les laisser tourner un peu tranquillement. Puis demain, on ira faire les tests parce que là, on peut pas, hein, il est trop tard. On remontera tout ce qui a remonté, bien fixer les câbles et tout. Et voilà. Donc, si tu veux faire le tour avec, Cédric, il faut faire le tour, tu le tiens et puis tu peux te prendre le machin. Comme je le répète, le moteur tourne hyper rond, hein. Il n'y a pas de bruit bizarre au niveau du moteur. Ce que vous entendez, c'est des vibrations. Le petit bruit qu'on entend, c'est parce qu'il n'y a pas le cache allumage, donc on entend vibrer. Mais il n'y a aucun problème, le moteur tourne super rond, il ne reste plus qu'à la régler. Je vais l'essayer vite fait là, mais j'accélérerai pas parce qu'il y a les voisins. Donc là, juste un petit test vite fait, sans accélérer, tant que tout se met en place. C'est simplement pour vérifier que les rapports passent bien, qu'il n'y a pas de problème. Là, c'est le cas. Le carbu n'est pas du tout réglé, hein. Il est beaucoup trop riche. On voit dès que j'accélère avec... Mais là, c'est vraiment monté, sorti de boîte. Il reste plus qu'à la régler maintenant. Donc là, on va les laisser tourner 5 minutes. Ensuite, on fait le niveau du lac Cédric. On vérifie l'ensemble, que rien n'a bougé.